Mike et Teresa n'ont aucune idée de ce avec quoi ils ont affaire lorsqu'ils rencontrent une vieille petite maison en pierre au milieu d'une grande forêt. Ils ne trouvent rien à ce sujet en ligne, comme si personne n'avait jamais vu cette chose auparavant, et bien qu'au début ils soient juste confus par leur découverte, lorsqu'ils regardent à l'intérieur de la maison, ils deviennent également effrayés. Mike et Teresa semblent complètement déconcertés par ce qu'ils voient. Pourquoi y avait-il une petite maison en pierre au centre de la forêt? Ils commencent lentement et prudemment à s'en approcher. Lorsqu'ils s'en rapprochent de plus en plus, ils entendent un bruit étrange, qui n'est en rien natif de la forêt. Ils parviennent rapidement à déterminer que cela venait de l'intérieur de la maison en pierre. Teresa utilise son téléphone pour éclairer l'intérieur de la maison et comprendre ce qui se passe. Mike, tu ne vas pas y croire. Mike a vu son expression changer alors qu'elle mettait lentement sa main à l'intérieur de la maison, essayant d'en sortir quelque chose, mais qu'est-ce que Teresa venait de trouver à l'intérieur de la petite maison en pierre? Pourquoi cela était-il là en premier lieu, et pourquoi personne ne l'avait trouvé avant? Avant de commencer notre histoire, écrasez le bouton like, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles histoires. En tant que randonneurs fréquents, il n'y avait plus grand-chose qui surprenait Mike et Teresa. Après des années de randonnée ensemble, ils étaient expérimentés et confiants dans leurs compétences et leur capacité à gérer tout ce qui se présentait. Après tout, ils avaient rencontré des choses véritablement incroyables dans le passé et avaient survécu pour raconter l'histoire. Ils avaient vu de tout, des campements de sans-abri aux animaux sauvages dans des endroits les plus improbables en pleine nature. Une fois, la police s'était même impliquée après que Mike et Teresa les aient alertés sur des activités suspectes. Mais ce qu'ils allaient découvrir allait facilement surpasser leur liste de sites étranges à jamais. Un samedi après-midi, Mike et Teresa se préparaient pour une autre randonnée dans la réserve près de chez eux. Ils avaient une routine habituelle, et ils utilisaient toujours une liste de contrôle pour s'assurer de ne rien oublier d'important. Bien qu'ils aient randonné dans la région de nombreuses fois auparavant, ils n'avaient pas encore exploré toute la zone. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait dans la forêt cette fois-ci. Ils prévoyaient de s'enfoncer profondément dans la forêt, un voyage qui prendrait la majeure partie des heures de lumière restantes. Teresa estimait qu'ils pouvaient atteindre le centre de la forêt avant de faire demi-tour. Bien que ce ne soit pas exactement excitant de randonner dans leur réserve locale, Mac pensait que ça valait au moins un après-midi. Ils allaient obtenir bien plus d'aventures qu'ils ne l'avaient imaginé. Leur bon ami Jonathan les accompagnait. Lorsqu'ils avaient mentionné leur projet de se rendre au centre de la forêt, il avait semblé étonnamment intéressé à les accompagner, même s'il n'était pas vraiment un amateur de plein air. Mike et Teresa n'avaient aucune raison de douter de ses intentions, donc ils étaient heureux de l'avoir avec eux, mais il y avait plus chez Jonathan qu'ils ne le laissaient paraître. Lorsqu'ils arrivèrent à la lisière de la forêt pour retrouver Jonathan, le temps était parfait pour la fin de matinée. Il faisait nuageux sans pluie, et l'absence de soleil leur permettait d'éviter de surchauffer en débutant leur randonnée. Le seul inconvénient était l'ombre menaçante qui planait sur la forêt, donnant à l'endroit un aspect un peu sinistre. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les arbres sombres, la randonnée jusqu'au centre de la forêt n'était pas adaptée aux débutants, mais Mike et Teresa avaient plus qu'assez d'expérience. Ils veillaient à Jonathan, qui semblait avoir du mal avec certaines zones plus raides. Pourtant, il était clairement déterminé. Ce n'est qu'au milieu de l'après-midi que Mac commença à remarquer quelque chose d'étrange dans la forêt. Il n'avait presque pas vu de faune de toute la journée. Mac se sentit bête de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Normalement, la réserve était pleine de petits gibiers comme des lapins et des écureuils. Même s'il ne les voyait pas directement, il y avait toujours du bruit en arrière-plan. Mais ce jour-là, il n'y avait que quelques oiseaux qui tournaient dans le ciel. Une autre chose inhabituelle, c'est qu'aucun des sentiers ne semblait correspondre à leur carte. Teresa avait la sienne, et lorsqu'ils les ont comparés, elle correspondait, mais les marquages et les sentiers dans la forêt étaient différents. Aucun d'eux ne semblait conduire au centre de la réserve. Était-il perdu? Teresa suggéra qu'ils n'étaient peut-être pas autorisés à être dans cette partie de la réserve, mais aucun d'eux n'avait jamais vu de panneau indiquant cela. Ils ont essayé de consulter une vue satellite sur leur téléphone, mais il n'y avait pas de service dans cette zone plus reculée. À la place,
Jonathan choisit un sentier et mentionna qu'il trouverait peut-être quelque chose bientôt. Mike et Teresa décidèrent de suivre Jonathan et de continuer dans la même direction qu'auparavant. En marchant plus profondément dans les arbres, Mike ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Après toutes ces années de randonnée dans la région, pourquoi n'y avait-il pas un sentier usé à travers l'herbe et les sous-bois? Finalement, Teresa décida de faire une pause et de vérifier leur emplacement à nouveau. Elle parvint à capter un faible signal sur leur traceur, indiquant qu'ils étaient proches du centre de la réserve. Heureuse de constater qu'ils allaient dans la bonne direction après tout, elle ne s'arrêta même pas pour réfléchir à ce qu'ils pourraient trouver lorsqu'ils atteindraient leur destination finale. Lorsqu'ils arrivèrent au centre de la forêt, il y avait une quantité surprenante d'espace ouvert, avec beaucoup de lumière qui filtrait à travers le couvert des arbres. Jonathan était visiblement excité d'y arriver et accéléra le pas. Mais lorsque Mike et Teresa entrèrent dans la lumière, ils réalisèrent qu'il y avait quelque chose d'autre dans la clairière. Mike s'approcha prudemment, se demandant ce qu'il voyait. Dans une partie ombragée du champ, il fit quelques pas de plus et tomba soudainement, son pied pris dans quelque chose. Teresa se précipita pour l'aider à retirer sa botte et à se libérer. Lorsqu'ils levèrent les yeux, Jonathan avait disparu. En cherchant Jonathan, Mike et Teresa remarquèrent une série de fils qui semblaient entourer le périmètre de la clairière. Ils étaient à hauteur de tibia et semblaient conçus pour faire trébucher les gens. Se sentant mal à l'aise, ils décidèrent de suivre les fils pour voir où ils menaient. Un peu plus loin, Mike réalisa que la structure qu'il avait vue plus tôt était en fait une petite maison en pierre. D'après le lierre, on dirait qu'elle avait été là depuis des décennies, mais pourquoi quelqu'un aurait-il entouré une maison abandonnée avec des fils? Les fils pouvaient-ils avoir un autre but? Mike s'approcha de l'édifice. Peut-être que ce n'était pas du tout abandonné. Soudain, Jonathan apparut de l'autre côté de la maison. Comme Mike et Teresa, il avait essayé de comprendre à quoi servaient les fils. Il leur montra une partie à côté de la maison où il y avait encore plus de fils à différentes hauteurs. Avant qu'ils ne puissent décider quoi faire ensuite, ils entendirent un bruit bizarre provenant de quelque part à proximité. Lorsqu'ils se penchèrent pour écouter, cela ressemblait presque à un tic-tac. La clairière rendait difficile de localiser la source, mais Teresa suivit le bruit jusqu'à l'arrière de la vieille maison. Il était clair qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur. Mike hésitait à s'en approcher, au cas où ce serait une bombe, mais Jonathan et Teresa ne pouvaient pas résister à leur curiosité. Teresa trouva une petite fenêtre au rez-de-chaussée par laquelle elle pourrait jeter un coup d'œil à l'intérieur. Au début, elle ne voyait que de l'espace vide. Il faisait trop sombre pour distinguer ce qui se trouvait de l'autre côté de la pièce. Elle sortit sa lampe de poche et la dirigea vers la fenêtre pour mieux voir. Lorsqu'elle eut un peu de lumière dans la maison, Teresa vit qu'il y avait une petite boîte connectée au fils. Cela ne semblait pas dangereux, et elle devait savoir pourquoi quelqu'un avait mis un appareil aussi loin au milieu de nulle part. Jonathan était impatient de l'aider à ouvrir la petite fenêtre, et elle la ramena lentement en tirant sur les fils qui couraient sous le chambranle. Teresa retourna la boîte dans ses mains et faillit s'étrangler lorsqu'elle la montra à Mike et Jonathan. Il y avait une antenne montée sur l'autre côté, et des lumières rouges clignotaient d'urgence. Mike pensa que c'était une sorte d'alarme conçue pour se déclencher dès que quelqu'un entrait dans la clairière. Quelqu'un savait qu'ils étaient là. Teresa sentit qu'ils n'étaient pas en sécurité. Elle voulait quitter la forêt immédiatement. Jonathan et Mike n'étaient pas aussi effrayés. Ils ressentaient un vrai regain d'adrénaline. Ils voulaient comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Pourquoi cette maison était-elle si importante pour quelqu'un pour y placer un appareil comme celui-ci? Ils avaient tellement de questions. Qui savait qu'ils étaient là? Puis Jonathan aperçut soudain quelque chose dans un arbre. Il ne voyait pas bien de quoi il s'agissait au début. Il dut s'approcher. Teresa leur demanda de laisser ça tranquille et de retourner là d'où ils venaient. Pourquoi cela était-il si important pour Mike et Jonathan? Puis Jonathan le vit. C'était une caméra fixée à l'arbre. Maintenant, il savait avec certitude que quelqu'un savait qu'ils étaient là, et qu'il pouvait également les observer. Teresa se sentit encore plus en danger. Cela ne pouvait pas être bon.
Mike changea soudainement d'attitude. Lui aussi n'aimait pas du tout cette situation. Jonathan, cependant, voulait aller jusqu'au fond des choses. Ce serait quelque chose qu'il regretterait plus tard. Cette petite maison était clairement importante pour quelqu'un qui gardait un œil dessus. Y avait-il autre chose à l'intérieur? Jonathan chercha, mais ne trouva rien. L'appareil continuait de clignoter. Ils avaient sûrement déclenché une alarme d'une certaine manière. Puis cela s'arrêta soudainement. Teresa entendit alors quelque chose au loin. Elle sentit son cœur s'arrêter un instant. Qui arrivait vers eux? Teresa se précipita vers Mike et Jonathan. Elle les avertit que quelqu'un approchait. Les deux hommes continuaient d'examiner la petite maison. Ils ne trouvaient rien d'utile quand ils entendirent Teresa dire que quelqu'un arrivait. Ils ne voulaient pas rester. Ils voulaient revenir plus tard. Puis ils entendirent des pas. Sans hésiter, le groupe se mit à courir. Ils ne pouvaient pas risquer d'attendre quelqu'un qui pourrait avoir de mauvaises intentions. Jonathan emporta l'appareil avec lui. Il voulait savoir ce que c'était. Puis ils entendirent quelqu'un crier au loin. Teresa avait encore plus peur. Qui les poursuivait? L'appareil se remit soudain à émettre un son. Mike cria à Jonathan de le lâcher. Il pourrait sûrement localiser l'appareil. Jonathan était vraiment têtu. Il ne voulait pas s'en débarrasser. Pourquoi cet appareil était-il si important pour Jonathan qu'il ne pouvait pas le laisser derrière? Avait-il un agenda secret? Soudain, Teresa trébucha sur une branche, et Mike revint pour l'aider. Jonathan, cependant, courait plus loin devant, ignorant les appels de Mike. Il avait clairement son propre plan. L'aboiement de chiens se fit entendre plus près, les incitant à fuir la forêt. Les questions se bousculaient dans leurs esprits, mais leur priorité était la survie. Teresa ne pouvait secouer le sentiment qu'ils étaient observés. Lorsqu'elle se blessa et ne pouvait plus continuer à courir, elle suggéra de faire face à ceux qui les traquaient. Mike hésita, mais accepta. Les aboiements se faisaient de plus en plus forts jusqu'à ce que deux bergers allemands surgissent de l'ombre. Mike se plaça protecteur devant Teresa. Avant que les chiens n'agissent, un homme les rappela et s'avança. L'inconnu se présenta comme Peter, un garde forestier local. Il portait un appareil de suivi et leur demanda pourquoi ils étaient dans la forêt. Soulagés par son calme, Mike et Teresa expliquèrent qu'ils étaient tombés sur une petite maison par accident, sans mauvaise intention. Peter leur révéla que la maison était sous surveillance et qu'il cherchait un coûteux appareil de suivi qu'il avait laissé derrière lui. Lorsque Mike lui dit que Jonathan l'avait pris, Peter les invita à venir chez lui pour une explication. À la cabane, Peter leur expliqua que la petite maison était un vestige d'un parc d'attractions aujourd'hui fermé. C'était devenu le site d'une découverte importante, une espèce rare qu'il étudiait en secret. Il avait accidentellement laissé l'appareil de suivi là lors de sa dernière visite et était désespéré de le récupérer. Cependant, Jonathan était injoignable, ignorant les appels de Teresa et se dirigeant vers le bord de la forêt. Frustrés par l'imprudence de Jonathan, ils suivirent Peter pour le chercher près du bord de la forêt. Jonathan finit par apparaître, sans arme mais évasif sur l'emplacement de l'appareil. Peter le pressa, et Jonathan finit par admettre qu'il pensait que l'appareil cachait un trésor ou un secret, ce qui expliquait ses actions. Réalisant son erreur, il s'excusa d'avoir abandonné ses amis et révéla où il avait caché le traceur. Ce soir-là, Peter expliqua sa découverte en détail. L'appareil avait été crucial pour surveiller l'espèce rare près de la petite maison. Il craignait que quelqu'un d'autre découvre l'endroit et prenne le crédit pour son travail. Comprenant l'importance de cette découverte, Mike, Teresa et Jonathan acceptèrent de laisser la question entre les mains de Peter. Quelques jours plus tard, ils vivent la découverte de Peter publiée dans le journal, où ils remerciaient le groupe pour leur aide. Ils étaient soulagés que l'aventure ait eu une fin positive et que leur aventure inattendue dans la forêt n'ait pas été vaine.